Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de vos actus CSGO. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les IEM Dallas, sur les Final Blast. Nous ferons aussi un petit tour du côté de nos Français, que ce soit les ECN ou le ESL Challenger relégation. Nous ferons un petit point fantasy, ainsi qu'un point sur cette première partie de saison avec les tops et les flops. Je ferai une vidéo mercato dès que tout sera officialisé. Je pense que d'ici une semaine, 10 jours, tout sera plus ou moins officiel. D'ici là, je fais cette vidéo pour clôturer la première partie de saison. La vidéo de Mercato sera de transition, puis après on recommencera sur la deuxième partie de saison comme d'habitude. Hop, 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 à peu près tous les mois, petite vidéo pour traiter de l'actu. Euh, Ces UM Dallas, donc, je vous le rappelle, sont intervenus une semaine, 10 jours après le Major remporté par Vitality. Vitality qui d'ailleurs n'était pas présent à ces IEM Dallas, car il me semble que quand vous êtes partenaire ESL, vous avez le droit de dodge un event par an. G2 avait dodge Rio avant le Major, et là, Vita a dodge les IEM Dallas. A noté aussi l'absence de Navi, je sais plus si c'était pour les problèmes de visa ou des choses comme ça, mais en tout cas, il n'était pas aux IEM Dallas, tout comme au Blast. Alors, revenons d'ailleurs sur déjà, bon, on va parler des derniers vite fait. Nantes, cette équipe, c'est une équipe, on va dire que c'est une bonne équipe NA, mais à savoir que le niveau NA actuel est désastreux. Donc, c'est une bonne équipe NA, ça en fait une équipe, c'est équivalent T4 EU, hein, Nantes. Donc voilà, c'est logiquement dernier. Fnatic qui jouait avec Forest, puisque Crims avait des problèmes personnels. Voilà, donc on a eu quand même un mauvais Forest, mais je pense toujours qu'il est niveau T1, c'est juste que là l'équipe n'a plus aucun sens et des changements interviennent au moment où je vous parle. EG dernier comme d'hab, eux pareil ils font des changements, mais en tout cas voilà, je pense que vraiment je comprends pas comment ces mecs-là peuvent rester partenaires, c'est vraiment un désastre absolu. Greyhound, les Australiens, alors on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient un peu plus accrocheurs, notamment sur ce match contre Liquid, hein. Bon, c'était accroché, mais je m'attendais à ce qu'ils mettent une map. Bon, ils ont pas eu un parcours facile puisque ça tombe Cloud9 et Liquid, donc ce fut dur pour eux. Au niveau de Furia qui finit en top 9-12, alors là c'est totalement de la faute du style de jeu, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ce style de jeu européanisé qui n'a plus aucun sens, qui perd de son âme, qui est vraiment, on va dire, on va dire que vraiment ça dénature Furia, parce que tu perds ta singularité, ton identité, et ben, ces mecs-là ne sont pas faits pour jouer dans ce style européanisé entre guillemets, un peu chiant, un peu casualisé, enfin casualisé, un peu plat quoi, un peu plat, un peu sans âme, un peu voilà, comme tout le monde. 9Z top 9-12, ils peuvent pas faire mieux, hein, ils ont battu Fnatic tout de même, mais voilà, c'est leur niveau là, hein, voilà, derrière, bon, ça accroche un peu au G, mais ils peuvent pas faire mieux que ça. Au niveau de l'upper bracket, sans problème, Heroic se qualifie au niveau du groupe A face à des G2 qui sont quand même un standing en dessous, hein, voilà, c'est maîtrisé de bout en bout par Heroic. Mais voilà, le classement des deux premières places, on le connaissait à peu près. Au niveau du lower bracket, entre Moose et OG, je voyais plutôt OG, mais pour moi c'était du 60-40 pour OG. Mais bon, c'est vrai que l'absence de lead et le nouveau sniper, entre guillemets, Regali, qui était en lieu et place de Dexter, ont fait que, bon, forcément, sur un event, sur un one-shot, tu peux pas faire beaucoup mieux. Au niveau du groupe B, on a eu quelques surprises puisque je m'attendais à une finale FaZe Cloud9 en upper et elle a finalement eu lieu en lower. Cloud9 que je voyais assez revanchard, mais on a vu des Cloud9 sans âme, sans rien du tout, sans envie, ils étaient là sans être là, voilà, ça sentait l'équipe qui allait se faire des lourds changements et c'est ce qui va normalement se produire. Côté Astralis, on a eu un device stratosphérique tout au long du tournoi. Le reste de l'équipe un peu en retrait, même si Blemef fait toujours ses stats, mais en même temps, vu son style de jeu et comment il joue, c'est tout à fait normal, il fera toujours ses stats.
On a eu des Hens très convaincants puisqu'ils ont quand même réussi à maîtriser FaZe. Bon, et Astralis, ça c'est un peu plus normal, mais on a eu quand même une victoire assez sèche contre ces FaZe. Et en finale lower, FaZe qui maîtrise sans trop de difficulté Cloud9, hein, puisque bon, ils perdent une map, mais bon, sans plus. Mais voilà, en tout cas, des Cloud9 que j'attendais un peu mieux et qui finalement s'écroulent un peu. Au niveau des playoffs, on avait un device stratosphérique. On se dit logiquement que Astralis va battre Moose, sauf que non. Ces Moose là sur ce tournoi étaient très 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 bons. Et Astralis n'a pu vraiment tenir qu'une map sur Inferno, hein, mais toujours avec un device au-dessus du lot, puisque voilà, en fait, ce match est à l'image de l'équipe sur tout le tournoi, trois mecs en dessous. Blemef qui fait son rating, son unrating en même temps quand tu tues des mecs de dos, c'est pas trop dur. Et device tout seul. Au niveau de l'autre demi, FaZe qui bat G2, bon c'était du 50-50 pour moi, mais FaZe arrive à passer au-dessus. G2, on sent que ça va pas. Apparemment, ça va pas faire de changement, mais est-ce qu'il en faudrait pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout des Kovacs là? Pour moi, Hunter est décevant. JKS fait ce qu'il peut. Nico, bon bah c'est Nico. Est-ce que c'est pas un problème aussi? Mais en tout cas, ouais, moi je sais pas. Moi Hunter me convainc pas. Je m'attendais à mieux de Hunter. On me le vendait mieux que ça. Au niveau des demi-finales, deux surprises. Heroic qui choque encore en playoff. Face à Mouse, alors là c'est indescriptible, vraiment c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Et des Mouse qui font vraiment le tournoi de leur année et qui permet de, voilà, voilà, il y a un ou deux tournois ils sont bons, c'est arrivé là, voilà. Allez, il y en aura peut-être un deuxième en deuxième partie de saison, mais il faut pas s'attendre à des miracles. Au niveau de Hens qui terrasse Astralis, qui terrasse FaZe sur Anubis, après avoir pris une petite tarte sur Mirage. Et là, on a alors troisième map, on a eu sûrement la meilleure map de l'année pour l'instant. Cet ancien qui finit en 31-28 pour Hens. Vraiment, allez voir la démo, allez voir un replay avec les commentaires de ce que vous voulez. Vraiment, c'était la meilleure map de l'année. Hens qui s'en sort, très convaincant, avec peut-être des phases un peu moins, on va dire, un peu moins hargneux suite à l'obtention du Grand Slam. Voilà, moi je les ai trouvés un peu moins hargneux que d'habitude. Vous allez me dire, tu les trouves un peu moins hargneux, mais bon, il y a 31-28 quand même. Mais face à des équipes comme Hens, d'habitude, ils les battent sans trembler autant. Et là, ça perd sur une troisième map d'anthologie, mais ça perd. Voilà. Bon, et au final, Hens qui, sans problème, va se défaire de Moose en finale. Ça fait 2 années de suite, puisque l'année dernière, je vous rappelle, avec Snax en stand-in, ils avaient fait finale à Dallas aussi, et là, ils remportent le tournoi. Doit-on prendre ce tournoi au sérieux? Je ne sais pas, à vous de me dire. Moi, je trouve quand même que sans la meilleure équipe du monde à ce moment-là, à savoir Vitality qui vient de remporter le Major et le tournoi d'avant-Major, à savoir les UM Rio, et sans Navi qui est tout le temps en playoff et machin, sachant que c'est une fin de... Le Major est passé, c'est une fin de première partie de saison. Bon, voilà, hein, vu le tableau aussi, on peut se poser des questions sur l'investissement des mecs. En tout cas, voilà, victoire de Hens, c'est une très 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 bonne opération pour Hens qui vraiment fait tout ce qu'il faut faire au niveau du recrutement, au niveau de comment doit gérer un club si on veut qu'il soit chouïa rentable. Voilà, très 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 bonne opération de Hens. Au niveau des résultats, on vient de le faire. Au niveau des stats, Sunpayus a eu le MVP avec son 1,27 de rating. Mais Device est largement premier avec 1,42. Donc moi je me pose la question, on verra ça aussi pour les Blasts, sur l'attribution des MVP. Est-ce qu'il aurait pas fallu le donner à Device? Voilà, moi je me pose la question. Voilà, ça c'est une question à se poser puisque finalement, certes, Shenpayus gagne le tournoi, mais est-ce que Device qui s'arrêtait en quart le méritait pas avec son 42 de rating? Est-ce qu'il s'arrêtait trop tôt ou est-ce qu'on le donne forcément au finaliste ou au gagnant? Puisqu'on rappelle que c'est pas forcément quelqu'un de l'équipe gagnante qui a le MVP, hein. Ziwoo en 2019 nous l'a démontré, il a eu de multiples MVP sans que Vitality remporte le tournoi. Néanmoins, là je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait dû attribuer le MVP à Device? Enfin, dites-le dans la section commentaire. Moi je trouve que on est en droit de se poser la question. Au niveau de la fantaisie de ces IUM Dallas,
Moi, j'avais fait le choix de parier sur un réveil de Cloud9, bon, et Heroic valeur sûre, et de G2 aussi valeur sûre. J'ai pas perdu trop de points, même si Cloud9 n'est pas allé très loin. Et vraiment, je me suis fait carry par Chouch et Yabi. Mais top 23%, quand même un peu déçu de résultats, puisque G2 sort en quart, Cloud9 n'est même pas en playoff, et voilà. Et Heroic est battu en demi, donc je suis quand même assez déçu de ma fantaisie, parce que je pense vraiment que si les mecs respectent leur statut, je pense que je décolle très très haut dans le classement. Au niveau de ces Blast Foil Finals, alors, on revoyait nos Vitality, voilà, nos deux Français de Vitality. On était très content de les revoir jusqu'à ce premier match, hein, puisque là c'est un désastre absolu, notamment cet overpass où le Vitality ne fait pas un pli, où Ziwor a des shots faciles, il n'y en a pas un qui tient droit, c'est un désastre de bout en bout. Le plan de jeu de Fallen était exceptionnel, vraiment c'est une masterclass de lead ce game. Et on est un peu plus on est un peu plus combatif sur Vertigo, mais malgré tout on s'incline, puisque les Imperials, on a l'impression qu'ils avaient préparé ce match depuis 6 mois, les mecs, ils étaient préparés, surboostés sur ce que tu veux, et on tombe en lower bracket, puisque Cloud9 s'est fait, on va pas dire terrasser, ils ont mis 11 rounds sur les deux maps, mais enfin sur chacune des maps, mais on va dire maîtrisé par G2, et là on tombe en lower contre une équipe qui, je vous l'explique, au tournoi d'avant a montré un mauvais visage et montre tout autant un mauvais visage dans ce tournoi, et même là on a vraiment du mal à s'en défaire, hein. Bon, Ziwo s'est réveillé, Magic que fait ses stats, Spinks monte à l'appel tout de même, mais face à des Cloud9 sur la fin, on a eu toutes les peines du monde tout de même, hein. Et au niveau de la finale de ce groupe, on a quand même eu des Imperials qui ont fait transpirer les G2, notamment sur cette nuque, hein. Notamment sur cette nuque où ils réussissent quand même à mettre 9 rounds en terreau sur nuque, hein. Donc on est quand même sur un side plus que correct sur nuque, hein, parce que tu mets 6 rounds en terreau sur nuque, t'es quand même très content. Et ça s'écroule un peu en CT. Donc je pense vraiment que Imperial aurait pu remporter ce match, mais vous allez voir que tout au long du tournoi, ceux qui ont joué Imperials ont galéré de A à Z. Et au niveau de ce groupe B, bon, Heroic qui bat Call, c'est normal. FaZe qui bat Astralis. On s'attendait peut-être à des Astralis un peu plus combatifs, puisque là, ils se font terrasser. Après nous avoir montré un beau visage lors des IEM Dallas. Et là, on a un device qui vraiment été très mauvais sur le tournoi, après avoir fait des IEM Dallas de fou furieux. Et puisque là, encore une fois, on a des Astralis qui se font battre par Complexity. Complexity qui a joué les IUM Dallas et les Blast sans Holzerk leur sniper, avec le Sud-Africain Sonic. Donc vraiment, c'est très très mauvais pour Astralis. Sûrement que moi je pense qu'ils avaient entre Dallas et les Blast, ils avaient appris qu'il y aurait du changement cet été. Je ne peux pas envisager une autre solution. On peut pas être si bon à Dallas et si mauvais au Blast qui se passe à Washington, donc il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de machin, vraiment ils sont restés aux États-Unis. Mais voilà, je trouve ça désastreux. Au niveau de la finale de Solo War, Heroic qui bat FaZe, allez, des FaZe un peu combatifs, mais voilà, ceux qui ont vu le match, on n'a pas tremblé pour Heroic, on savait que Heroic allait l'emporter 2-0, même si FaZe a montré un peu de combativité. Imperials qui bat Complexity pour ses premiers quarts de finale. Normal, le niveau de jeu affiché de Imperial sur ce tournoi est stratosphérique. Ça se poursuit en demi avec vraiment des héroïques qui auraient pu perdre, hein, parce que cette nuque là, encore une fois, on a des nuques contre qui là, contrairement au match contre G2, on a des Imperials mauvais en terreau et excellents en CT. Mais les trois maps ont été super accrochés. Moi, je trouve que c'était un super match. Ça ressemblait, parce qu'il y a déjà à cette date-là, il y avait des rumeurs de départ de Fallen. On était vraiment sur quelque chose. Comme une espèce de last dance avec cette équipe au niveau de Fallen. On le sentait une surmotivation, on sentait que ça venait du cœur de cette équipe qui se disait c'est la dernière fois avec ce 5, montre un beau visage pour une fois qu'on est dans un tournoi T1. Au niveau de l'autre côté de l'arbre, les Vitality sont assez bons, qui sont assez rassurants sur Mirage, malgré
une Anubis accrochée, le match est assez rassurant. Voilà, puisque FaZe c'était à cette date-là top 3 monde, donc c'est pas non plus les tocards du coin. Mais Vitality qui se rassure un peu après une phase de poule très 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 moyenne, pour pas dire décevante. Et on se rassure encore un peu plus avec cette victoire contre G2, mais qui malheureusement sur cette fin de tournoi va laisser un goût amer, puisque après s'être rassuré contre FaZe et G2, on perd sèchement contre Heroic, hein, puisque autant on met une map, mais autant les deux maps qu'on perd, il n'y a pas photo. Et ça nous laisse sur ce goût de ouh là là. Et si Heroic était en finale de Major, est-ce qu'on l'aurait remporté? Voilà, on va pas faire de la fiction, mais tous ces trash talk de Heroic en mode on est les meilleurs du monde, machin truc, voilà. Très honnêtement, quand je vois ces Vitality là, ça me fait très peur. Heureusement, il y a des changements durant ce mercato, donc on va impulser un nouveau souffle. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de ces blasts, sans changement, on allait reglisser dans ce cycle avec ce 5, dans ce cycle un peu. Ok, peut-être qu'on aura un tournoi en deuxième partie de saison, mais après ça va choc. Voilà, en playoff, en machin, ça sera sans âme, ça sera très irrégulier. Moi j'ai l'impression qu'on repartait vers ce cycle-là, et heureusement qu'il y a eu des changements. Bref, c'est tout pour ce tournoi T1. Passons aux ECN. Alors des ECN qui finalement, en phase de poule, qui ne sont pas disponibles sur HLTV, ont euh, tenu des promesses, puisque finalement on avait du Shox, du NBK, là, du Falcons machin en ECN. On était très contents, c'était sûrement les meilleurs ECN depuis longtemps, pour pas dire depuis toujours, je ne sais pas. Mais on était sur des ECN de très haut niveau. Seulement après le virage de Falcons, qu'on verra dans la partie mercato, vers l'Inter, et le disband de LDLC, plus Shox qui quitte Nakama, on est quand même en droit de se dire que, bon, ces ECN, ça partait très bien, mais avec tous les changements, tous les disbands, tous les machins, on finit sur des ECN plutôt moyens. Et Looking For, qui va logiquement prendre le slot en ESL conférence, que nous pouvons voir, tac tac tac, ici, avec qui commenceront donc le 14 juillet. Il y a un pont, c'est super. Si vous partez pas en vacances durant le pont, vous pouvez regarder le SL Conférence pour soutenir nos Français. Et ils ont clairement leur chance puisque ITB, BNE, Eternal Fire, ok, ça fait peur. So, c'est intermédiaire. Mais le reste, c'est très très mauvais. Donc, avec un bon tirage, moi j'y crois. Je pense que Looking for Rock peut gratter. Je crois que c'est deux slots. Il me semble que c'est deux slots. C'est un ou deux slots pour la Pro League. Et très honnêtement, ils peuvent y le faire, puisque il n'y a pas à rougir face à des équipes comme ça. Un BNE, c'est très peu, très 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 peu présent hors major, hein. So, bon, c'est pénible à jouer, mais bon, c'est pas des foudres de guerre. ITB, est-ce que c'était un one shot ou est-ce que ça va durer sur toute la saison? Je ne sais pas. Et Eternal Fire, c'est très inconstant puisqu'ils font environ 85 changements par an. Donc, je pense que c'est maîtrisé. Faut tout de même se méfier de Ignis Serpent, ça c'est les anciens Permita, mais c'est un standing en dessous de Looking For pour moi. Looking For que nous retrouvons aussi en relégation, qui comme chaque fois nous font transpirer. Je suis content parce qu'on avait évité pour moi les épouvantails, à savoir Aura and Point. Mais on avait hérité quand même de Night Panda, ça c'est l'équipe de Seize, hein. Seize, Clack, Idis Balance et tout ça avec Glowing. C'est quand même pénible les moves next, mais j'étais assez content du tirage puisque pour moi, Aura Endpoint, il y avait moyen de perdre. Contre Nine et moves next, j'étais un peu plus serein malgré toutes les maps accrochées comme vous pouvez le voir là, hein, que ce soit contre eux ou eux. Toutes les maps ont été accrochées, ça a été une galère, mais ils se maintiennent dans le ESL Challenger et on est très content de cela. Nous aurons donc Looking for Org. Je ne sais pas si Falcons garde le slot comme ils ont fait trois changements. Les ex-LDLC ont choisi de ne pas essayer de garder leur slot. Donc voilà, on aura donc une équipe française, plus potentiellement notre français, à voir où vont finir les mecs de chez Falcons. Nos deux français de chez Falcons, à savoir Body et NBK. Je ne sais pas s'ils garderont le slot ou pas. Petit point fantasy. Au niveau des blasts,
Moi, j'avais parié sur Vitality face à Heroic en finale. C'est ce qui s'est passé. Seulement Vitality n'a pas fait d'effort. On a eu un JO. C'est son pire tournoi. On est aux alentours de, je pense, je sais plus, on devait être au 1-15, 1-17 par là. C'est son pire tournoi de l'année. Donc on est quand même pas sur le tournoi horrible. On a Jabi le MVP d'ailleurs. Petit point MVP parce que là, pareil. euh, Doit-on donner le MVP à Jabi qui est là, hein, quand même, sur les stats? Il y a un coéquipier à lui qui a gagné le tournoi qui a 1-20, à savoir Kadian. Euh, je suis d'accord, on peut pas le donner à Shiro qui a pas gagné une map. Je suis d'accord, peut-être que Twist manque de map avec 6 maps, tout comme Exile, tout comme BayTF. Mais est-ce que Monesi ou Nico qui ont perdu en demi méritaient pas le MVP? Pareil, je me pose la question. Je laisse ça en ouverture. À vous de me dire. Pour moi, Jabi, mais ça m'arrache le cul de le dire, mais Kadian de son équipe est devant. Et après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que les mecs de chez G2 qui sont restés en demi sont, est-ce qu'on peut pas leur attribuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est très bizarre la manière dont ça attribue les MVP, c'est vraiment curieux. Revenons à nos moutons. Malgré tout ça, je finis top 25%, ce qui est ok. Mais voilà, Vitality vraiment qui me sro la fantaisie. Puisqu'ils n'ont pas fait d'effort clairement sur le premier match, hein. C'était vraiment, ils sont allés en détente. Top et flop de cette première partie d'année. Au niveau des tops, pour moi, le plus gros top, j'en mettrai deux. C'est Vitality Heroic. Heroic qui pour moi est la meilleure équipe de... Ah, c'est difficile parce que vous allez me dire Vitality a remporté 2 tournois dans un major, mais vraiment Heroic c'est vraiment la constance absolue. Alors ça te choque un peu tout le temps en playoff, mais au moins ils y sont tout le temps. Au moins c'est très 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 pénible de les sortir. Et vraiment héroïque, très très bonne équipe, constante. Je pense que ça va continuer pendant un moment. Même si s'ils veulent passer le step, c'est-à-dire avoir une ERA, peut-être qu'avec ce 5-là, avoir une ERA, ça me paraît un peu complexe. Vitality, on a alterné l'excellent et le moins bon, à savoir cette remontada à Kato contre Liquid, catastrophe. La Pro League, nul. Enfin nul, on va pas dire nul, mais on va dire moyen. Rio, bon, tout le monde s'en fout, mais c'était bon tournoi de côté Vitality. Major évidemment, même si tu gagnes 4 BO3 contre des équipes T2, tu gagnes le Major, hein, tu as fait ton job, tu as fait ce qu'il fallait faire contrairement aux autres. Et après, là, c'est Blast qui nous laisse un peu un goût amer, puisque tu perds quand même face, entre guillemets, l'équipe la plus constante. Donc, tout de même, l'objectif a été atteint, un tournoi T1, un Major. Bravo Vitality. Satisfaction, mais dans d'autres objectifs, à savoir Hens, qui était très satisfaisant puisque Hens, on va pas se mentir, ils gagnent un tournoi T1 dans l'année ou deux. Voilà, ils font un tournoi T1 plus une autre grosse perf. Bon, ils sont très contents. C'est ce qu'ils ont fait. C'est formidable pour eux. On est très contents. Voilà. Hens, très très grosse satisfaction. Très bon, très 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 bon moyen de montrer aux écuries que il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de millions d'euros pour faire des équipes. Voilà, parce que l'équipe, c'est quoi? C'est des KKFPL et un mec qui a 60 ans au lead. Voilà, c'est un style de jeu très simple, c'est agréable à regarder. Ils font monter des jeunes de FPL. Dès qu'ils sont entre guillemets trop gros pour le standing ends, ils se font un petit billet en les revendant. Hens, très très bonne gestion, très très bon début d'année et très très agréable à regarder. G2, je suis obligé de les mettre dans les ça va parce que Kato. C'est un des 3 tournois les plus importants de l'année. En 2023, allez, t'es une équipe, tu vas remporter quoi? Tu vas remporter le Major, Kato, Cologne. Bon, j'ai dû remporter Kato. Même si l'espèce d'ERA là qu'on essaie de nous vendre est surcoté, bon, ils ont remporté Kato, donc je peux pas mettre G2 dans flop non plus. Ils ont gagné Kato. Tout comme je peux pas mettre FaZe dans flop puisqu'ils ont fini le Grand Slam en remportant la Pro League. Bon, je suis très mesuré sur la Pro League, hein, puisque c'est un tournoi où tout le monde y va en claquette, en Bermuda à Malte, profiter de la plage. Mais ils ont fini le Grand Slam, c'était un objectif pour eux. Donc si on raisonne en termes d'objectifs, entre guillemets, ils les ont pas tous atteints, mais c'est correct d'avoir remporté la Pro League et donc fini le Grand Slam. Cloud9 décevant, ils sont au top 6 monde, mais parce que
Je sais pas comment les juger, puisqu'il y a tellement de mecs qui statent dans cette équipe et des mecs qui statent pas, que vraiment c'est très curieux cette équipe. Donc vraiment je suis partagé, je dirais moyen, voire décevant. Pour moi ils doivent remporter un tournoi, c'est pas possible d'avoir autant de firepower et de pas gagner un tournoi, mais voilà. Navi, je mettrais ça dans décevant, souvent présent en playoff, mais Nipple, je crois pas pourquoi on force avec, dès le début ça se voyait que ça allait pas le faire. Des changements vont intervenir, Navi va passer en l'inter, donc vraiment très heureux, on verra ce que ça va donner. Bon, allez, le trio terrible des équipes éclatées là. Fnatic Nipmoose, équipe qui zone des slots dans le T1 mais qui est au niveau T2 depuis 60 ans. Fnatic c'est nul. Fasher j'aime pas. Nikodos je trouve qu'il fait des bonnes stats mais il a pas assez d'impact. Mezzo lead j'aime pas, c'est un très bon rifle mais le lead je trouve que ça le nerf un peu et que l'équipe gagnerait grandement s'il y avait je sais pas genre il y avait un Lecro au lead ou un truc comme ça là voilà. Peut-être je trouve que l'équipe en gagne grandement. Roy soit il a un QI de Silver 2 sur des games soit c'est le top 50 monde. C'est le niveau qu'il a c'est vraiment le jour et la nuit selon les games. Nip, Alex IB est un nulard. On le sait depuis OG, depuis G2, c'est confirmé avec Nip. Rez, je ne sais pas s'il progresse. Je ne sais plus. Je ne sais plus, parce qu'il fait des stats correctes, mais je ne saurais pas dire s'il progresse ou s'il stagne ou si voilà. Pareil pour Brolan, excusez-moi, mais depuis le nerf SG Hog, je ne vois pas de progrès chez Brolan. Alors oui, certes, il fait des stats, il fait des machin truc, mais je le trouve pas en progrès. Config, bon, il est là sans être là, mais bon, c'est correct sans plus. Et head trick, bon, pour moi, quand ta première expérience T1, c'est avec Alexis Biolic, je peux pas te juger. Moose, Dexter doit être viré depuis longtemps, c'est pénible. Frozen doit être parti depuis longtemps, c'est aussi pénible, surtout pour lui. JDC, alors soit c'est le meilleur fixe, soit il est top 3 fixe monde, soit il est level 10 fixe random. Ça on oscille entre l'excellent et le très mauvais. Exertion, alors plutôt constant, mais attention quand même, moi je le trouve qu'elle le surcompte un peu, hein. C'est un très bon joueur T1, mais faut pas s'enflammer non plus sur Exertion. J'aimerais le revoir avec Sui, là on verra son vrai potentiel. Et Torji, pareil, je veux le voir avec Sui dans un système qu'il connaît, pour voir tout son potentiel, puisque là avec Dexter Holid, vraiment, j'en peux plus. Déception Astralis, pas qualifié au Major, toujours mauvais, bon bref. Vous connaissez, Xipo Garage, depuis longtemps il aurait dû l'être, etc. etc. Glaive pareil. Device, je sais pas ce qu'il fait dans ce bourbier. Bait FI Bait, il fait son head il est content, etc. etc. Au niveau des NA, Furia désastre. Pourquoi désastre? Eh ben parce qu'on a changé de style de jeu alors qu'il n'y avait pas changé de style de jeu. Liquid, ben le problème c'est l'interrupteur et l'IGNAF, c'est des interrupteurs, des fois c'est on, des fois c'est off. Aussi surcoté, très mauvais sniper je trouve pour du T1, excellent sniper pour du T3. Yekindar, s'il fait pas un main rating, l'équipe va pas loin. Et Nitro, bonne retraite à lui. Il statait plus, on comprenait pas sa façon de lead et tout ça. Donc bonne retraite à lui. Ou il va sur Valorant, on sait pas. Virtus Pro, est-ce que Jay m'a re-signé? Je suis dépité parce que pour moi vraiment faudrait virer des mecs là et amener du 109 puisque en lead il y a Jerry de libre. En lead toujours, est-ce que tu peux pas les pics? J'en sais rien. Qui est au lead là de libre je sais pas, vous prenez un lead CIS là, un Nilan là qui va se faire virer DJ ou un comment il s'appelle, qu'est-ce que je viens de dire, Jerry. Tu vires James et Norbert au kickert et tu mets Dexter au snipe. Je trouve que tu gagneras en firepower, tu gagneras en lead. Est-ce que Fleet et Fame ne sont pas nerfs par le lead de James? Puisque concrètement, Virtus Pro c'est très mauvais à part la victoire en Major, hein, c'est un one shot, hein. Est-ce qu'un one shot va justifier pendant 5 ans ou 4 ans ou 1000 ans le fait qu'on maintienne ces mecs-là ou certains de ces mecs-là à ce niveau-là? Moi je me pose des questions. Complexity, on n'attendait rien, ben on n'a rien eu. Niveau satisfaction des équipes T2, on a une très satisfaisant, même si c'est un peu écroulé au Major. Je trouve que c'est satisfaisant. BNE, bon, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. C'est correct. Force, c'est correct. ITB, c'est surperf, mais de surperf de chez surperf, c'est inespéré de les voir à ce niveau. Montée, excellent. À voir comment ils vont se relever vu les changements qu'il y a. Apex exceptionnel. Apex, il manquait pas grand chose hein, pour que ça pète. Mais Kixanolid a vraiment révélé cette équipe et les a élevés à un autre niveau.
Je suis toujours pas fan de Nock. Je trouve qu'il a pas assez d'impact avec son sniper. Même s'il est pas mauvais, mais je trouve qu'il a pas assez d'impact et qu'il se maintiendra pas à un niveau de T1. Je trouve que c'est pas un sniper T1, c'est un sniper T2. Mais voilà, et JKM et JL exceptionnels. Gamer Legion, pour moi ça tient surtout à SUI et IM. Je pense que Chaos, Isaac et Accor c'est très moyen. Bon, je les mets pas tous au même plan, je crois que Accor est un peu meilleur que Isaac et Chaos tout de même. Mais c'est pas un sniper T1, c'est un sniper T2 pour moi Accor. Et IM et SUI vraiment qui ont pour moi en carry cette équipe. Au niveau des Français, Looking for Rock, c'est forcément décevant puisque perdre 4 BO3 d'affilée, donc du coup ne pas se qualifier au Major, on est forcément très déçu. Falcons, on était très déçus parce qu'ils ont joué sans sniper concrètement. Mais tout de même Body très satisfait de son rendement. NBK en LAN très satisfait aussi. Mizuta décevant. Python, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Et on a dit donc Kenny, catastrophe. Mais comme les trois sont partis, il nous reste les deux satisfactions en LAN, et à savoir NBK à Body. Donc on est quand même très content et on aimerait voir, on va voir l'équipe Falcons en inter malheureusement, mais commence à faire très peur. C'est tout pour ces actus, on se retrouve sûrement dans allez, 10-15 jours, quand tout sera à peu près officiel au niveau des changements de roster. On se retrouve aussi après sur la deuxième partie de saison, bien évidemment. Voilà, si vous avez aimé, laissez un commentaire, laissez un like, tout ce que vous voulez, et n'hésitez pas à faire des retours. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous!